Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest vivait une femme appelée Mami Adjoa, mère de 2 fils, Kofi et Kwame. Bien qu'ils aient grandi sous le même toit, leurs chemins avaient pris des directions opposées. Kofi, l'aîné, avait quitté le village pour la ville où il avait connu un succès fulgurant. Il était devenu un riche homme d'affaires, vivant dans le confort et entouré d'admirateurs. Kwame, lui, était resté au village, luttant contre la pauvreté en cultivant des terres épuisées par les sécheresses. Kofi, préoccupé par son ascension sociale, avait coupé presque tout lien avec son frère. Kwame, malgré ses difficultés, ne gardait aucune rancune mais ressentait une tristesse profonde face à cette séparation. Cependant, lorsque la sécheresse frappa de plein fouet le village, Kwame décida d'aller voir Kofi pour lui demander de l'aide, non seulement pour lui-même, mais aussi pour la communauté tout entière. Après plusieurs jours de marche, Kwame arriva à la grande maison de son frère. Fatigué, il frappa à la porte. Kofi, vêtu d'un costume coûteux, ouvrit, surpris de voir Kwame. Mais au lieu de l'accueillir chaleureusement, il le toisa. « Que fais-tu ici, Kwame ? Es-tu venu me demander de l'argent ?» demanda Kofi, avec une froideur dans la voix. Kwame, blessé, répondit calmement. « Je suis venu te parler comme un frère. Le village souffre. Les gens ont besoin d'eau, de nourriture, d'espoir. Toi, tu as les moyens de les aider. Je pensais que tu comprendrais. » Kofi secoua la tête, murmurant quelque chose sur le manque d'ambition et referma la porte. Kwame repartit, le cœur lourd. Il n'en voulait pas à son frère, mais il se demandait comment une telle distance avait pu s'installer entre eux. Quelques mois plus tard, le vent tourna. Une crise économique éclata en ville et Kofi perdit tout ce qu'il avait construit. Ses affaires s'écroulèrent et les amis qu'il croyait loyaux disparurent les uns après les autres. Détruit, il décida de retourner au village sans savoir à quoi s'attendre. À son arrivée, Kofi trouva Kwame en train de travailler dans son champ. Fatigué et honteux, il baissa les yeux. Mais Kwame s'avança vers lui avec un sourire et ouvrit ses bras. « Tu es mon frère, Kofi. Peu importe ce qui s'est passé, tu es chez toi ici. » Ces paroles brisèrent une barrière que les années avaient érigée. Kofi pleura, regrettant son arrogance et son égoïsme. Kwame l'aida à retrouver son équilibre et lui montra que, même avec peu, on pouvait accomplir beaucoup grâce à la solidarité. Ensemble, les 2 frères uniraient leurs forces. Kofi mit à profit ses connaissances pour introduire des techniques modernes d'irrigation et de culture. Kwame rassembla les villageois pour creuser des puits et cultiver collectivement des terres plus fertiles. Peu à peu, le village se transforma en un exemple de résilience et de coopération. Les 2 frères devinrent un modèle pour la communauté, rappelant à tous que la richesse matérielle n'a de valeur que lorsqu'elle est partagée. Leur histoire resta gravée dans les mémoires comme une leçon sur le pardon, l'unité et l'importance de ne jamais oublier ses racines